Ces réfugiés préfèrent ignorer la nouvelle. Une loi sur l'immigration qui prévoit notamment la confiscation des biens des migrants pour officiellement couvrir les frais de leur accueil dans le pays. Une mesure dont se moquent ces Afghans. Les gens qui viennent ici n'ont rien avec eux. Ils n'ont pas d'argent pour payer quoi que ce soit, même pas pour aller chez le coiffeur. Je pense qu'aucun d'entre nous n'a 1300 € sur lui. Sinon, il ne serait pas ici. 1300 € ou 10 000 couronnes danoises, c'est ce que le gouvernement veut laisser à chaque migrant. Le reste tombera dans sa poche. Une mesure qui n'est pas la seule à faire polémique. D'un point de vue purement juridique, le point qui pose le plus problème dans cette loi est la limitation du regroupement familial. Le fait que les réfugiés doivent attendre 3 ans avant d'inviter leur famille à les rejoindre. Je pense que c'est une violation des lois internationales sur les droits de l'homme. Des associations de défense des droits humains comptent déposer des recours au Danemark et devant la Cour européenne des droits de l'homme. Pourtant, le texte a su convaincre la plupart des partis politiques du pays. Défendu par le Parti libéral du Premier ministre, la nouvelle loi a aussi l'appui des sociodémocrates et des nationalistes. Le message est clair, si vous voulez venir en Europe, tenez-vous à distance du Danemark. Nous avons défini des règles parce que l'on pense qu'il y a une limite au nombre de réfugiés venant d'Afrique ou du Moyen-Orient et cette limite est atteinte. Le petit royaume de 5 600 000 habitants est une destination peu choisie par les migrants. Seulement 20 000 en 2015. À titre comparatif, la Suède, qui compte elle 9 millions d'habitants, en a accueilli 163 000.